Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire une autre petite histoire, tirée toujours du même livre, À la découverte de, paru aux éditions Claire Lorrain. Et aujourd'hui ce sera La maison à la glycine. Il y avait dans ce village, au fin fond d'une vallée, à des kilomètres d'une grande ville, une superbe maison. Une façade était couverte de glycine, qui embaumait de ce parfum suave qui vous suit délicatement. Les murs étaient recouverts d'un blanc pur. Le jardin était toujours bien entretenu. Les enfants aimaient s'y promener car une partie du jardin leur avait été aménagée. C'est ainsi qu'on pouvait les entendre s'éclater au milieu des balançoires, d'une piscine, d'un toboggan. Ce n'était que bonheur autour de cette maison. Le plus incroyable, c'est que peu de personnes avaient réussi à voir le ou les propriétaires. Évidemment, dans ces cas-là, tout le monde y allait de son commentaire. Certains disaient que c'était une riche princesse, d'autres un riche marchand venu des Amériques. Enfin bref, personne ne savait, mais tout le monde savait. C'en était presque comique. Les années passaient ainsi doucement dans le plus grand des doux mystères, jusqu'à ce bel été, trop chaud peut-être. La maison avait intrigué alors cette année-là. L'eau de la piscine virait au vert, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Mais personne ici ne s'était vraiment intéressé à cet étrange phénomène. Tout le village prenait pour argent comptant cette maison à la glycine, comme tout le monde l'appelait ici. Les habitants semblèrent d'un coup se réveiller. Oh, pas pour s'inquiéter de ce qui se passait dans la maison, mais bien plutôt pour s'inquiéter de leur bien-être. Cet été-là arriva et avec lui un étranger. Il était froid et inquiétant pour tous, habillé de noir, sans aucun sourire sur les lèvres et encore moins dans les yeux. Quand il se déplaçait dans la rue, un courant d'air se déplaçait en même temps, donnant des frissons et la chair de poule à ceux qui passaient près de lui. On ne voyait plus les enfants traîner dans les rues en criant de joie. Même les arbres avaient pris peur et avaient perdu leurs feuilles. Les fleurs se cachaient et refusaient de s'ouvrir et d'offrir leur parfum. Le ciel toujours bleu s'était paré d'un gris sombre derrière lequel se cachait le soleil. Ce village de bonheur en dehors du temps se transformait d'une façon mystérieuse et inquiétante. Certains habitants, et notamment le facteur, avaient aperçu l'étranger pénétrer dans la maison à la glycine. Cela paraissait tellement impensable que les questions du propriétaire revinrent au devant de la scène. Tous voulaient maintenant comprendre, savoir et voir. Certains enfants, les plus curieux, les plus garnements, se décidèrent pour aller faire une petite virée nocturne. Parmi eux se trouvait une fille, la seule, la petite Lily Rose, toute menue, d'une grande qualité de cœur. Ceux qui ne la connaissaient pas la prenaient pour une enfant fragile. C'était tout le contraire. Toute la petite bande s'était donné rendez-vous sur les coups de 22 heures. Ils prévoyaient de rentrer en douce dans la maison, d'observer et de partir pour raconter ce qu'ils avaient découvert. Tout comme le jardin leur était ouvert, ils eurent la bonne surprise de constater que la maison leur était également ouverte. Ils entrèrent en se sentant un petit peu plus en confiance. Mais tout à coup, ils sentirent le froid les envahir. Ils se retournèrent. L'étranger était devant eux. Aucune émotion sur ce visage, ni en bon ni en mauvais, ce qui ne laissait au final rien présager du tout. Aucun des enfants n'osait bouger. Et puis Lily Rose, à la surprise de tous, et y compris de l'étrange personnage, prit la parole. « Nous voulons parler à qui appartient la maison. » Pas de réponse, juste un regard brûlant. Tous le percevaient et commençaient à vouloir déguerpir au plus vite. « Je vous ai posé une question. Qui es-tu, toi, pour me parler ainsi ?» La voix était rauque, froide, semblant venir d'on ne sait où. « Lily Rose, et vous ?» Le personnage sourit devant le courage de cette frêle fillette. « Je m'appelle Zirna. Je pourrais te dire que je suis un magicien. » À ces mots, il lui tendit un bouquet de fleurs sorti tout droit de sa canne. « Mais en fait, je suis un sorcier, le plus grand de ceux qui restent sur cette terre. » Et de nouveau, il manipula sa canne, mais il en sortit un énorme feu qu'il projeta sur le mur et un dragon apparut. « D'habitude, c'est le dragon qui fait du feu et non l'inverse. Tu parles d'un sorcier. » »« Non, mais dis donc, l'effronté, tu vas te taire ou je te transforme toi aussi en dragonne. » À ces mots, Lily Rose recula et les autres gamins s'enfuirent en hurlant. Il ne restait que Lily Rose que le sorcier avait figée. Il pointa sa canne sur elle et s'apprêta à prononcer des paroles destructrices. « Papa, non! Arrête !» Surprise pour Lily Rose. Une magnifique jeune fille qui semblait sortir tout droit d'un livre de contes venait de se montrer et faisait face au sorcier.
Maintenant, ça suffit. Je t'ai donné ma réponse, ce n'est pas celle que tu voulais, tant pis. Maintenant, tu pars et tu nous laisses vivre en paix. Hors de question, puisque tu renies ton père, tu finiras comme cette horrible gamine. Le sorcier fit flamber sa canne de plus belle. La belle s'embrasa alors à son tour, non pas de flamme, mais d'une rayonnante lumière blanche et chaleureuse. Il y eut ainsi un véritable duel entre le feu froid du père et la lumière blanche et chaude de la fille. Les deux ainsi montèrent en puissance jusqu'à se mélanger ou s'absorber l'un l'autre. Tout à coup, Lily Rose entendit une forte détonation et ferma les yeux. « Viens, Lily Rose, tu n'as plus à avoir peur. Mon père est parti rejoindre son monde, celui des ténèbres. »« Qui es-tu, dis-moi? Et toi, qui es-tu? » ?»« Je m'appelle Lily Rose et j'habite à l'orphelinat du village. En fait, c'est la maison rose. Madame Soupir accueille tous les enfants qui n'ont pas de parents ou qui viennent la rejoindre. Elle ne pose pas de questions et elle prend bien soin de nous. »« Je sais, ma douce. » Lily Rose ouvrait de grands yeux sans comprendre. « Je dois te dire, ma chérie, que je suis la fille du sorcier que tu as vu. Mais ça, tu l'as compris. J'ai dû m'enfuir il y a longtemps maintenant. Ma mère n'avait rien d'une sorcière, bien au contraire, c'était une fée de la nature. En fait, la grande fée de la nature. Vois-tu, je suis mi-fée, mi-sorcière. Mon père est venu me demander de choisir pour la dernière fois. Tu sais quelle voie j'ai choisi. Je me suis enfuie il y a quelques années maintenant, parce que j'étais tombée amoureuse d'un beau lutin. Ne ris pas, c'est vrai? Il était tout tendresse et tout amour. Il s'appelait Lilian. Je m'appelle Rose. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? Mon prénom est composé de vos deux noms, c'est ça? Oui. Pourquoi? À toi de me dire, à ton avis, que te manque-t-il de plus cher? Il me manque plein de choses, tu sais, mais aujourd'hui c'est la fête des mères, tu vois, et il me manque ma maman et mon papa. Lily Rose regarda Rose. Elle avait peur d'avoir compris et peur de se tromper. Oui, ma douce, je suis ta maman et Lilian était ton papa. Il s'en est malheureusement allé, mon père l'a tué. Alors je me suis enfuie. Je t'ai gardé dans mon ventre le temps qu'il a fallu pour que mon père perde ma trace. Ma mère, ta grand-mère, te protégeait ainsi. Tu es un peu d'elle également. Des années et des années se sont écoulées. Quand j'ai su le danger écarté, je t'ai mis au monde et créé ce village pour que tu ne te sentes jamais triste ni seule. De même pour tous les enfants. Si mon père m'a retrouvée, il n'a pas vu dans tes yeux le sourire de sa femme. Il faut croire qu'il ne l'a jamais aimée. Je ne pouvais espérer meilleur jour pour te retrouver, mais le comble de l'ironie, c'est que je le dois à ton grand-père sorcier, s'il savait. Comme quoi, tu vois, la vie est bien mystérieuse et nous mène à des chemins que nous n'avions jamais imaginés. Il nous faut dire la vérité, que je suis ta mère, mais garder le secret que toi et moi sommes des fées de la nature. Tu vas grandir et tu vas apprendre ce que cela sera pour toi. Tu seras un jour la plus grande des fées, quand le temps sera venu. Lily Rose avait les yeux brillants de bonheur et se sentit pousser des ailes. Le village n'eut plus jamais à avoir peur et retrouver l'ambiance douce qui y régnait. La maison était maintenant grande ouverte pour tous. Le bonheur est parfois plus près qu'il n'y paraît. Alors ne jugez pas sur l'apparence et ouvrez bien vos yeux. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, malgré peut-être des petits accrochages de diction. Eh bien écoutez, peut-être à une prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous et restez chez vous. Au revoir.